Aujourd'hui, je vais vous montrer mon cœur à l'échographie avant et après un effort pour que vous voyez la différence et que vous réalisiez le travail monstre que ce petit organe peut faire. En ce moment, je me forme à l'échographie avec les livres de la gamme Elsevier-Masson. Donc là, je prends ma sonde, je m'installe et c'est parti. On attaque directement avec une coupe parasternale grand axe. Vous voyez la valve mitrale, le ventricule gauche, le départ de l'aorte. Les Américains ils utilisent la méthode du Heybold pour avoir une idée approximative de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc si la valve mitrale tape sur le septum et a une amplitude complète, on sait qu'on est à peu près à 60% de FEVG. Si on est à la moitié, on va dire qu'on est plutôt à 40, et si la valve mitrale elle a un mouvement très restreint, on va être plutôt à 30. Là j'ai mis un peu de couleur pour que vous voyez s'il y a une fuite au niveau de la valve mitrale. Il n'y en a pas fort heureusement. Sur cette coupe on voit pas d'épanchement péricardique. Donc là je vais faire 1 minute de burpees et voilà la différence. Vous voyez que le cœur bat beaucoup plus vite comme on s'y attendait. Et c'est vrai que c'est un peu impressionnant. On passe en coupe apicale et là on est en coupe 4 cavités. Ça nous permet d'étudier le rapport entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Là, vous voyez qu'on a un rapport normal, on n'a pas de D-sign. Gros ventricule droit en forme de D qui écrase le ventricule gauche et qui est un signe d'insuffisance cardiaque droite. On peut aussi étudier les mouvements des valves mitrales et tricuspides. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on estime avec plus de précision la FEVG en utilisant Doppler et le profil télédiastolique de la valve mitrale.